Je vais vous présenter maintenant les impacts de la réforme de la PAC sur les différents types d'exploitation qu'on a essayé de regrouper en 3 types. Je prends l'exemple en premier lieu d'un atelier bovin-lait. C'est une exploitation en GAEC avec 2 associés. Le cheptel présent compte 105 vaches laitières, 38 femelles de plus de 16 mois de race laitière et 4 mâles de plus de 16 mois de race viande. La SAU porte sur 98 hectares, dont 10 hectares de prairies temporaires, 26 hectares de prairies permanentes, 45 hectares de maïs en silage, 14 hectares de blé d'hiver et 3 hectares de colza. Sur la partie DPB, on n'a pas identifié d'évolution sur cette exploitation. On a considéré que la convergence aura lieu après 2023, compte tenu qu'on est sur une moyenne approximative de 115 à 120 euros par hectare. Pour le paiement redistributif, donc, on l'a vu, il n'y a pas d'évolution non plus, on est toujours sur 49 euros par hectare. Dans cette exploitation, on a une transparence GAEC, du coup l'application du paiement redistributif se fait sur les 98 hectares. Le paiement vert, quant à lui, disparaît et est remplacé par les écorégimes. On note ici qu'il n'y a pas de forte baisse entre le paiement vert qui était alloué en 2021 et les écorégimes qui seront versés en 2023, compte tenu de la diversité d'assolements qui représente 5 points. On a aussi considéré qu'il y avait un maintien des prairies permanentes à hauteur de 90%, ce qui nous permettait d'être sur un niveau supérieur à 76 euros par hectare. Concernant les aides bovines, on voit sur cette exploitation qu'il y a une évolution positive du montant de cette aide, compte tenu du fait qu'on a pris 80 UGB en compte. Mais en 2021, il y avait 80 vaches laitières qui étaient également prises en compte, ce qui fait évoluer le montant, c'est surtout le montant unitaire des aides bovines à 60 euros par UGB dans le cas de prix faible. On prend aussi en compte 4 UGB au prix fort pour les 4 mâles de plus de 16 mois de race à viande. Pour ce type d'exploitation, on note une évolution à la hausse d'à peu près 1800 euros entre 2021 et 2023. Deuxième exemple, celui d'un atelier bovin allaitant, où on est sur une exploitation individuelle avec une seule personne, un cheptel de 75 vaches allaitantes avec la suite, une SAU de 153 hectares avec 57 hectares de prairies temporaires, 60 hectares de prairies permanentes, 17 hectares de céréales d'hiver, 1 hectare d'orge de printemps et 18 hectares de maïs en silage. Au niveau des DPB, on est resté aussi sur les mêmes montants. On verra pour cette exploitation une augmentation à partir de 2023-2024. Là, on est sur une moyenne assez basse, mais on préfère rester vigilant concernant ces DPB. Pour le paiement redistributif, pas d'évolution entre 2021 et 2023. Toujours à 49 euros par hectare sur les 52 premiers hectares de cette exploitation, compte tenu que nous ne sommes pas en GAEC. Donc, disparition du paiement vert. Et concernant les écorégimes, on est sur le même montant à peu près que le paiement vert. Pourquoi ? Parce que justement, la diversité d'assolements nous permet en fait d'avoir au moins 7 points sur la diversité des cultures. On considère également qu'il y a un maintien des prairies permanentes à 90%. Donc on est aussi sur un niveau supérieur des écorégimes à 76 euros par hectare. Pour les aides bovines, comme tout à l'heure sur l'exemple bovin laitier, on a ici une évolution positive du montant des aides à l'UGB, puisqu'on est sur 120 UGB qui sont pris en compte pour le paiement, à un prix fort à 110 euros par UGB. Auparavant, on était donc sur des montants un peu plus élevés, mais il n'y avait que 75 vaches allaitantes prises en compte, alors que là on tient compte également des génisses de plus de 16 mois et des mâles de plus de 16 mois. Donc c'est pour ça qu'on a un peu plus d'animaux. Pour le plafond, si on avait pris en compte le taux de chargement sur cette exploitation, on aurait pu aller jusqu'à 189 UGB, mais compte tenu qu'il y a aussi un autre plafond à 120 UGB, on s'arrête donc à 120 UGB. On note ainsi une évolution à plus de 1400 euros entre 2021 et 2023, ce qui porte le montant à 43 800 euros. Pour le dernier exemple, on est parti sur un atelier hors sol qui est spécialisé aussi en culture. Alors c'est une EARL avec 2 associés en truie, naisseur, engraisseur, avec 90 hectares de SAU, dont 42 hectares de céréales d'hiver, 48 hectares de maïs grain. Pour les DPB et le paiement redistributif, on ne note pas d'évolution pour les années de référence 2021 et 2023. Pour le paiement vert, il y a une disparition comme tout à l'heure, et pour les écorégimes, on a fait 3 scénarios.
Compte tenu de l'assolement initial de cette exploitation, si l'exploitant ne change rien à son assolement, il ne pourra pas bénéficier de cet éco-régime. On sera à 0 €, puisque au niveau de la diversité des cultures, on n'atteint que 2 points. Cela signifie qu'il faut une adaptation pour pouvoir optimiser les aides. Le deuxième scénario nous permet d'avoir 4 points, et du coup arriver sur un montant de base à 54 € par hectare. Pour ce deuxième scénario, il faut que l'exploitant implante 5 hectares de jachère à la place de 5 hectares de maïs. Cela lui permettra de bénéficier de 4 800 €. Mais cela ne comble pas complètement la perte du paiement vert. On a donc fait un troisième scénario qui lui permettrait de retrouver le montant du paiement vert initial à 6 800 €. Pour atteindre ce niveau, il faut que l'exploitant atteigne au moins 5 points de diversité des cultures, ce qui représente 76 € par hectare pour le niveau supérieur. Pour atteindre ces montants, il faut qu'il y ait une adaptation, comme dans le scénario numéro 2, avec l'implantation de 5 hectares de jachère, mais aussi 7 hectares de colza, qui permettent ainsi d'atteindre le minimum de 5 points. Il faut également supprimer 12 hectares de maïs, qui permettraient d'implanter les 5 hectares de jachère et les 7 hectares de colza. On voit bien que sur ce type d'exploitation, l'impact peut être assez fort si l'exploitant n'a pas anticipé son assolement de 2023, et si effectivement il conserve le même assolement que 2022, alors il va se retrouver avec un montant d'aide qui sera autour de 12 500 €. Donc par rapport à un montant initial de 19 000 €, il y a une perte importante d'à peu près 7 000 €. Alors que si l'exploitant anticipe et qu'il regarde les optimisations possibles pour son assolement 2023, il peut soit rester au même niveau d'aide qu'il avait jusqu'ici, ou en tout cas limiter la perte à 2 000 €. Voilà pour les exemples et les impacts sur vos exploitations. Merci.